Bon, au final, la shérif gagne. Bon, on va évidemment forcer la confrontation avec Romero à la fin, mais globalement, ça donne un peu cette impression que, quoi qu'il arrive, la shérif aurait gagné dans l'accusation. En tout cas, c'est ce qui est induit, puisque on va pas aller dans le détail là-dessus, c'est peut-être un peu le problème. On va surtout se concentrer sur le drame de la découverte et de l'assimilation de Emma et comment ça affecte leur couple, elle et Dylan, à un certain degré. Et quelques petits morceaux d'enquête rapide pour appuyer juste les trois meurtres qu'on a fini par lier, quoi. Et rien de plus. Et c'est ça que je trouve dommage, dans un sens. Autant le dire tout de suite, je trouve que quitte à mettre à Norman Bates le nez dans sa merde et faire en sorte qu'il soit un peu obligé de plaider la folie pour arriver à s'en sortir. C'est un peu ça qui est mis en place, quoi. Il y a son avocate qui dit, ok, il y a beaucoup de trucs contre vous, la meilleure défense c'est de plaider la folie. De façon à ce que vous ne soyez pas condamné soit en prison à vie, soit à mort, tout simplement, et que vous soyez donc enfermé, traité, et donc, est-ce que, voilà, que vous soyez mieux traité que si vous étiez coupable sans être fou, quoi. Plus ou moins ça. Bon, on fait ça un petit peu plus précisément, mais c'est ce qui est mis en place. Et quitte à faire ça, vraiment, quitte à appuyer que Norman est foutu dans un sens, il est obligé de prendre une porte de sortie qui est pas GG pour pouvoir vaguement s'en tirer, quitte à faire ça, autant aller à fond dans l'idée. Autant pas juste faire trois cadavres qui reviennent, mais tous presque. Revenir au tout début, des tout premiers, limite, ramener le cas de son père qui l'a tué, faire vraiment une rétrospective de tous ces cadavres dans le placard, hein, plus ou moins littéraux. Et qu'il a, ça aurait été assez puissant, mais tel quel, bah, on en a juste trois. Et on va surtout se centrer sur un tout petit peu Sam Loomis avec donc Madeleine qui aura survécu tout le long de cette saison. J'attendais tellement à ce qu'elle crève très vite, mais punaise, elle va survivre. C'est dingue, c'est dingue. Je m'y attendais vraiment pas à ça. Et qui va donc un petit peu en vouloir à Dylan de pas avoir vu ce bordel, parce que voilà, elle a un peu parlé à Dylan et dit ah, c'est de sa faute à lui, mais vous avez rien vu, vous l'avez côtoyé tout ce temps et vous avez rien vu, ou alors vous saviez et vous avez fait comme si c'était pas grave. On t'avoue un peu, et c'est ce sur quoi on va se pencher beaucoup là-dedans, c'est-à-dire la culpabilité de Dylan dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'y est pas directement responsable, mais en sachant tout ce qu'il savait et en n'ayant rien fait de concret au bout du compte pour empêcher ça, à part quelques interventions ci et là, il est indirectement légèrement responsable aussi. Légèrement. Et donc, c'est le truc qu'on essaye de le faire avoir pour que ça le ronge. Et franchement, c'est bien, mais vous imaginez, vous imaginez si en plus de ça, il savait que Norman avait tué leur mère et qu'il était responsable, même s'il ne l'a pas tué directement, de la mort de son père. Vous imaginez si en plus de ça, il savait ces deux meurtres encore plus personnels pour lui, s'il savait d'autres cas qu'il a aidé à faire un petit peu passer, comme une fois de plus sa prof où il a essayé un tout petit peu de convaincre Norma de faire interner Norman, mais après coup, à la fin de la saison 2, on s'est dit ah non, pas tout de suite. Et il y avait un peu ce froid, mais c'est pas aller plus loin. Et si on avait davantage appuyé ça pour développer encore plus la culpabilité par rapport à ça, vraiment, en plus d'accabler Norman, l'accabler lui par rapport au fait qu'il savait beaucoup de trucs, qu'il était là et qu'il n'a rien fait pour stopper ça à part essayer vaguement de faire entendre raison, plus ou moins, sans succès. C'est plus ou moins ça le personnage. Et ça aurait été cool d'aller plus loin que ça. Mais dans sa tête, on va surtout appuyer le fait qu'il va se sentir coupable un tout petit peu pour Sam Loomis parce que Madeleine lui en veut, mais surtout pour la mère d'Emma qui va être super vénère parce qu'elle va venir
hein, étant donné ce qui s'est passé. Je vois que Norman a été arrêté et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai dû confier le petit à son grand-père. Je suis avec toi et je vais pas être très longtemps avec toi vu que tu me dis qu'il a tué ma mère. Voilà, on a retrouvé le corps de sa mère et il est plus ou moins certain, il est assez honnête là-dessus que c'est lui qui l'a tué, hein. Avec toutes les preuves qu'il a rassemblées, il avait encore quelques espoirs qu'elle s'était juste barrée, mais au bout du compte, non, 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 elle est morte, morte, quoi. Et ça peut pas être quelqu'un d'autre que lui, dans un sens, avec tout ce qu'il a trouvé. Et ouais, elle le prend super mal, Emma, parce que c'est une fois de plus un truc qu'elle lui a caché. Elle lui a déjà caché certains trucs avant, elle est déjà un petit peu vénère par rapport à ça, mais maintenant que c'est clarifié que sa mère est morte, morte à cause de Norman, et que durant toute cette période, il lui a caché ça, il l'a un peu traité comme une andouille heureuse qui n'avait pas à savoir ce genre de choses, et ben elle est un petit peu en colère contre lui, hein, une colère assez calme, pour appuyer que, ouais, j'en veux surtout à Norman sur le coup, évidemment, hein, parce que même si ma mère était pas géniale, ça restait ma mère dans un sens. Tu m'as tenu à l'écart de ça. Et en plus de ça, tu es toujours attaché à ce frère que tu as, en dépit des horreurs qu'il a commises, même si je peux comprendre ça, mais c'est difficile maintenant, de mon point de vue, d'être avec toi là-dessus, tu vois. On joue beaucoup sur ce problème de couple entre eux, et le fait que c'est peut-être pas parti pour perdurer. Je sais pas, c'est pas impossible qu'il se sacrifie à la fin, Dylan. Je sais pas exactement comment ça va se conclure en détail, mais vu comme c'est parti, je pense que c'est râpé pour Norman, quoi. Avec la façon dont c'est mis en place, c'est râpé, hein. Je veux dire, on a les... comment on dit déjà, l'examen préliminaire ou je sais plus quoi, où on statue un petit peu les chefs d'accusation et tout, et il se passe rien de spécial à part que Norma ne fait que subir ça. Elle est un peu irritée, mais elle subit. Voilà. Oui, apparemment, le procès va se poursuivre par rapport à ça, donc... ok, hein, et Emma, en étant un petit peu énervée de ça, va surtout passer du temps sur le deuil de sa mère, organiser ses funérailles très vite. Hein, avec donc les gars des obsèques qu'on a vus à la fin de la saison précédente. Ça fait plaisir de les voir une petite minute. À nouveau, quand je les ai vus à la fin de la saison 4, je me suis dit, punaise, si vous les avez trop caractérisés pour que ce soit juste des persos d'un épisode comme ça, mais apparemment plus ou moins. C'est cool de les revoir une minute, quoi. Et ouais, ça permet aussi de rappeler au fait qu'elle voyait un peu Norma comme une véritable mère, vu que la sienne n'a jamais été vraiment là pour elle, et donc regretter sa mort sur sa tombe. Bon, voilà, ça, et elle a fait incinérer sa mère pour balancer ses cendres rapidement, parce que même si elle est attristée par ça, elle n'avait pas non plus une attache très forte envers sa mère biologique. Mais malgré tout, elle est très peinée par ça, elle quitte Dylan pas de la meilleure des façons. Bon, ça envoie pas le fait que c'est fini entre nous, mais ça va être tendu. Je sais pas. Ils ont quand même un bébé, donc peut-être qu'elle sera prête à lui pardonner sur le long terme pour ça. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va se pencher davantage là-dessus, mais ouais. Et on va passer pas mal de temps sur elle. Elle est très mise en avant, Emma. En dépit du fait qu'elle sert toujours pas à grand chose, je suis désolé. Vraiment, elle sert tellement à rien dans le grand ordre des choses. On la lit à certains points, mais je vais être assez honnête avec vous. À part mettre de façon plus ou moins directe d'autres personnages dans des conflits auxquels elle participera à peine, voire pas du tout, elle n'a servi à rien. Elle n'a jamais été particulièrement proactive. Et c'est ça qui est chiant, quand c'est censé être un des grands persos récurrents. On a genre 5 persos récurrents de toute la série, c'est-à-dire Norman, Norma, Romero, Dylan et Emma. Et franchement, des 5 personnages, Emma c'est la plus inutile du lot, de loin. Donc c'est cool d'un point de vue psychologique, ne serait-ce qu'à la fin, vers la fin de l'épisode où elle va rendre visite à Norman dans sa cellule parce qu'elle le peut apparemment, avec tous les chefs d'accusation qu'il a, sans doute, bizarre, je ne sais pas exactement comment ça marche, pour se rendre compte rapidement
très vite que c'est pas à Norman exactement qu'elle parle. J'imagine que c'est Dylan qui lui a fait part des détails sur les problèmes de personnalité, de troubles de personnalité de Norman. Ce qui fait que elle se rend compte qu'elle n'a pas affaire à la bonne personnalité tout de suite et essaye de l'atteindre un petit peu, même si elle parle à cette version complètement viciée de Norma tout de suite. Ce moment est assez intense, mais une fois de plus, ça n'apporte quoi? Rien. Si encore ça avait été une espèce d'élément déclencheur pour faire revenir Norman à un certain degré, donner le doute dans la tête de cet être un petit peu perturbé et refaire revenir la personnalité de Norman, non, même pas. Voilà, oui, je dis pas une seule seconde que c'était mauvais d'avoir Emma, j'ai rien contre Emma, mais c'est dommage qu'elle soit pas plus proactive que ça dans les intrigues qu'on met en place, franchement. Enfin bref, elle est partie, et ça va jouer entre notre protagoniste anti-héros entre guillemets et Romero, qui va retrouver un peu sa trace. Au passage, je n'ai pas parlé, mais l'épisode commence sur la police qui est en train de fouiller un peu en détail le coin. Notamment, il trouve une espèce de mallette avec des affaires de la mère d'Emma. J'ai pas souvenir que ça a été particulièrement mis en place, ça, mais ok. C'est très bizarre, pourquoi c'était enterré juste à côté. Mais je ne sais pas. J'ai pas bien compris ce truc-là. J'ai dû oublier un truc au début de la saison 4, mes excuses. Enfin bref. Et il trouve certains trucs qui sont un peu incriminants, et surtout il trouve le corps de Chick, toujours avec une balle dans la tête. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que il y a un mec qui passe, il prend des photos, dit waouh, c'est bizarre, et on n'en parle plus du tout de l'épisode. Mais genre, du tout, rien à foutre. Chick est mort, ok, un cadavre en plus. Oh, on y réfléchira plus tard. Donc, voilà, il s'est barré. Entre-temps, évidemment, Romero, il n'est pas resté dans la maison. Et il a décidé de faire le plein, de retourner à la maison de la meuf qu'il a hébergée. Plus pour avoir rapidement des infos sur où est enfermé Norman. Parce qu'il a été mis au courant qu'il avait été accusé de meurtre et donc enfermé. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que il va faire des recherches sur l'ordinateur de la fille, de la femme plutôt, et va savoir que c'est dans là où il officie en tant que shérif, parce qu'il connaît tous les mecs du coin. C'est assez drôle, je trouve. Enfin bref, il y a une scène qui est censée être tragique avec la femme qui veut qu'il lâche l'affaire, qu'il oublie ça et qu'il vive une nouvelle vie avec elle. Parce qu'elle est folle de lui apparemment, bon ça va pas très loin malheureusement pour elle. Histoire de dire, et oui, qu'il est complètement partant pour s'attaquer à Norman et gérer le mec directement. Et donc, il prend en otage l'avocate qui est venue lui rendre visite. Il force tous les policiers du coin, en la prenant en otage, à déposer leurs armes et à se faire enfermer dans la prison, dans la cellule où il est enfermé, Norman, pour le faire sortir et l'avoir à sa merci, avec l'avocate qui sera à côté. J'imagine qu'elle jouera un pseudo-rôle quelque part, je sais pas trop. Un moment assez intense où il l'a sous la main, il commence à l'étrangler au point de presque le tuer, mais il va pas jusque là. Et le force à monter dans sa voiture pour qu'il lui indique où se trouve le cadavre de Norma. Parce que voilà, apparemment il a désacralisé son corps, il veut au moins réparer ça. Le petit problème, c'est que, une fois de plus, ce n'est pas Norman dans cette tête-là, c'est Norma. Et, Norma viciée, on va dire. Et cette Norma, elle ne sait pas où est enterré le cadavre. C'est l'autre partie de sa personnalité qui le sait. Donc ça va être un petit peu problématique à mettre en place. Comment il va s'en sortir, je sais pas, je pense pas qu'il s'en sorte particulièrement Norman à la fin. Soit il va finir par être interné, enfermé, tué, je ne sais pas, mais si c'est clair et net que c'est la fin de la ligne pour lui. Je vois pas comment vous pouvez trouver une quelconque excuse pour qu'il s'en sorte. Vraiment. Ce serait du foutage de gueule, je dis clairement, hein, si vous faites ça. Donc ouais, c'est la dernière ligne droite, le dernier épisode à venir où on va conclure un petit peu tout ça et où on va passer, je pense, pas mal de temps sur Romero, Norman et j'espère Dylan, j'espère.
C'est un peu le truc que j'espère voir, c'est-à-dire que Dylan finisse par apprendre en suivant un petit peu ça, en se confrontant à Romero qui s'en est pris à son frère, qu'il n'a pas tué que quelques personnes qu'il connaissait pas trop personnellement, mais également Norma et Caleb. Et est-ce que c'est super important ça? C'est vraiment super important. Surtout Norma, quoi. Au moins qu'il sache pour Norma. Mais vrai, s'il apprend pas que Norman est plutôt directement, même si pas complètement, de la mort de Caleb, je trouve que ce serait un raté, ça, un gros manqué. Et j'espère. Mais voilà, c'est plus qu'un seul épisode, donc je sais pas exactement comment ils vont gérer le tout, hein. Ça, on verra bien. Mais ce sera pas en live. Je m'excuse d'avance, hein, je sais que vous aimez bien ça, mais j'ai vu les réactions à mes vidéos, et je sais que peu de gens ont vraiment eu de choses à dire en fait. C'est pas des vidéos qui ont été beaucoup vues, mais c'est pas des vidéos qui ont eu de réaction particulière à part quelques rares petits moments rapides par une ou deux personnes. Et je pense que si je faisais un live pour parler du dernier épisode, les gens qui viendraient, ce seraient surtout les gens qui seraient amateurs de questions-réponses. Et ce serait surtout une vidéo consacrée à me poser des questions sur ci ou ça, de façon libre. Et je n'ai pas envie de faire ça. Ce qui est important quand même, ce qui doit être au centre de chaque vidéo réac finale live, c'est quand même la série en question. Ce qui s'est suivi, ce que vous pensez des personnages, comment cet épisode de fin vous impacte, qu'est-ce qui vous a plus plu dans la série ou dans mes opinions, qu'est-ce qui vous a plus marqué, etc. Ce genre de truc, quoi. C'est un truc que j'aime faire en live avec vous pour faire le bilan, le point, avant de faire un vrai bilan un peu plus cadré et mieux monté après coup. Mais là, c'est clair et net que si je fais ça en live, il va y avoir, allez, je vais être généreux, 4 ou 5 personnes max, max, et ça je suis généreux, qui réagiront un petit peu à cet épisode final en direct sur le chat. À peine 3-4 questions sur la série, ce que j'ai pensé de tel truc. Dans ces eaux-là, pas beaucoup plus, hein, je sens vraiment. Et après, on passe aux questions-réponses plus générales, voilà. Ça va être ça, et franchement, non, je suis désolé, je veux qu'une vidéo réac finale soit concentrée en particulier, en détail, sur l'épisode en question. Pas sur quand est-ce que c'est fini pour qu'on passe à la suite. Ça va être ça, hein, si je fais une réac en live pour la fin. Donc non, hein, ce sera normal, format habituel. J'essaierai peut-être de faire un peu plus de montage, d'incrustation d'images pour appuyer quelque chose quand même, histoire de dire ici la fin. Mais ouais, heureusement que c'est une série que j'ai apprécié suivre en soi, et ce qui fait que je vais aller jusqu'au bout de l'idée. Mais je me rends bien compte que ça vous a pas intéressé énormément par rapport à d'autres séries que j'ai traitées en réac. J'espère que la suivante, ça ira mieux. Ce sera déjà plus dans le truc habituel. Donc, en tous les cas, on aura tout le temps de voir ça quand on y sera. A bientôt pour l'épisode 10, qui sera suivi peu de temps après par le bilan de la série. Bye!